Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les règles sociétales et environnementales appliquées à l'immobilier. Donc bien évidemment, cette vidéo concerne les BTS PI, profession immobilière, principalement, même si elles peuvent évidemment en intéresser d'autres, ça va de soi. Alors on va commencer tout de suite. Alors, en deux, on a la RE 2020. Alors, cette RE est en fait la suite du RT 2012, mais le gouvernement a souhaité qu'on parle à présent d'une notion environnementale plutôt qu'une notion purement thermique. Comme c'était le cas dans la RT 2012. Alors que change cette nouvelle réglementation? Alors je vous ai mis un tableau qui montre les différences. Je signale simplement qu'elle a été reportée au 1er janvier 2022 en raison du Covid, qui a évidemment repoussé un peu la mise en place de cette réglementation. Donc si on se positionne du côté RT 2012, le plafond était, on le rappelle, de 50 kWh par mètre carré par an. La réglementation environnementale 2020, elle se fonde sur un but, un objectif à 0 kWh par mètre carré par an. Pourquoi? Eh bien parce que la production d'énergie doit être supérieure à la consommation via notamment les constructions BEPOS, bâtiments énergie positive, qui sont des constructions qui vont produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Donc via quoi? Des panneaux solaires bien évidemment, principalement, qui vont produire plus d'énergie que ce que va nécessiter le bâti. Donc c'est pourquoi nous avons ce ratio de 0 kWh par mètre carré par an qui peut surprendre d'un premier point de vue. Donc le but de l'ART 2012 était de limiter la consommation d'énergie comme on l'a déjà vu. C'est celui de la réglementation environnementale 2020, c'est de limiter également la consommation d'énergie, certes de la faire baisser, mais également de produire de l'énergie comme on vient de le voir, notamment à l'aide de panneaux solaires, et d'éliminer les déchets énergétiques. Donc une vue beaucoup plus vaste et un but beaucoup plus ambitieux que l'ART 2012. Alors les critères de l'ART 2012 étaient le refroidissement, le chauffage, la production d'eau chaude domestique, l'éclairage et puis tout ce qui était auxiliaire. La réglementation environnementale 2020, elle, va évidemment utiliser ces mêmes critères, ils ne changent pas en 2020, mais on va rajouter les appareils ménagers, les appareils électroniques et l'effet carbone de la construction elle-même, c'est-à-dire son impact sur le bilan carbone. Alors les moyens utilisés par la RT 2012, c'était principalement l'isolation thermique. Donc pour la RE 2020, on va avoir la même chose, l'isolation thermique, mais en plus la production d'énergie, bien sûr, on l'a vu, et la réduction de l'empreinte environnementale des matériaux. Donc encore une fois, c'est un programme beaucoup plus ambitieux. Voilà pour cette partie sur les réglementations environnementales et sociétales. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.